chatte, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo, une présentation de livres. Haha. Alors pourquoi il y a plein de cartes de cartomancie? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous parler du livre de Jonathan Dee, La bonne aventure par les cartes à jouer. Fortune, chance, amour, paru chez Arcana Sacra, qui est un livre qui m'a été gentiment envoyé donc par Ninon. Et donc, je remercie Ninon et les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique pour ce livre que je suis heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Alors, Jonathan Dee, il est décédé en 2010, c'était un tarologue, il me semble, et il faisait d'autres choses aussi. Donc, je vais vous lire le petit texte qui est au dos du livre. Il n'est pas nécessaire de se servir des cartes du tarot pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Un jeu de cartes ordinaire peut être suffisant, tant que vous savez comment les interpréter. La bonne aventure par les cartes à jouer enseigne à ses lecteurs comment traduire les 4 suites du tarot en des termes que nous avons appris à connaître grâce au jeu de cartes à jouer ordinaire, cœur, carreau, pique et trèfle. Les lecteurs découvriront les significations des cartes, leur symbolisme individuel, leurs mots-clés, leurs associations astrologiques et la signification de leur nombre. Il y a même des suggestions de la manière de faire une lecture rapide quand vous manquez de temps. Vous saurez ainsi ce que les cartes ont à vous révéler. Donc c'est un livre qui est juste super pour un tout petit prix. Vraiment, pour ceux qui s'intéressent à la cartomancie, notamment ceux qui pratiquent le Lenormand mais qui ne connaissent pas la signification des cartes cartomantiques à l'intérieur du Lenormand, je vous recommande ce livre. Donc un super petit livre, très chouette, traduit donc par Hervé Solaresi. Donc vous avez un petit mot sur l'auteur, comme je vous le disais, décédé en 2010. Donc il était astrologue, ouais, il me semblait bien. Astrologue, taromancien et médium depuis les années 70. Voilà, donc bon, il est très connu, hein, je pense que vous avez dû déjà entendre son nom. Voilà, voilà. Donc le sommaire, les cartes à jouer, une introduction, un nouveau jeu. Donc il vous préconise d'acheter un nouveau jeu de cartes, pas un jeu que vous avez depuis trop longtemps, pour qu'il soit neuf. Un nouveau jeu, donc pour commencer votre travail avec la cartomancie. Point essentiel, la suite des trèfles, interprétation, suite des carreaux, suite des piques, suite des cœurs, le joker, lire les cartes et méthode de tirage avancée. Donc vous avez une introduction bien entendu, où on vous parle un petit peu d'histoire, hein, voilà. La correspondance des suites avec celle du tarot, donc ça c'est intéressant, ça vous permet de, pour ceux qui ne connaissent pas la cartomancie du tout, ça vous permet une entrée en matière, voilà, au moins vous savez de quoi vous parlez. Alors là, il vous préconise, donc comme je vous le disais, un nouveau jeu, voilà, plutôt qu'un vieux jeu que vous avez depuis très longtemps. Vous avez cette partie où il vous parle des saisons par rapport aux suites, donc les trèfles correspondent au printemps, les carreaux à l'été, les cœurs à l'automne et les piques à l'hiver. L'astrologie et les cartes, donc là vous avez un petit mot sur les associations au niveau des signes du zodiaque. Donc les cœurs sont associés aux coupes, donc à l'émotion. Donc ça sera associé au signe d'eau, les trèfles au signe de feu, les carreaux au signe de terre et les piques au signe d'air. Et vous avez un tableau qui vous récapitule à quel signe est lié quelle carte pour les figures. Donc voilà, pour le roi de trèfle, c'est bélier. Pour la dame de trèfle, c'est le lion. Et pour le valet, le sagittaire, par exemple. Là, on vous donne les dates des signes du zodiaque. Voilà. Les points essentiels. Couleur du tirage, les suites. Donc là, vous avez un petit paragraphe sur chaque suite. Les cartes adjacentes. Donc celles qui se trouvent à côté d'une carte, qu'est-ce que ça va vouloir dire si on les associe, choisir le significateur, les cartes inversées, voilà, bon, vous voyez que c'est très complet. Et ensuite on rentre dans les interprétations, donc par exemple l'as de trèfle, vous avez la carte qui est représentée, vous allez avoir des mots-clés, une brève indication, donc ça c'est en bref, une signification un peu plus importante, et puis la signification de la carte si elle est à l'envers. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Donc ça, c'est super, super chouette. Et donc, on arrive au joker.
Voilà, parce que ben, il a son importance aussi, le joker. C'est la carte du mât, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc on peut l'utiliser comme ça. Et donc, lire les cartes. Alors, les combinaisons de cartes. Donc, si vous avez 4 As, 3 As, qu'est-ce que ça signifie? Pour les 2, pour les 3, etc. Donc, vous avez chaque fois, pour toutes les cartes, selon le nombre que vous obtenez dans un tirage. Donc, ça, c'est super chouette. Ça vous permet d'approfondir, évidemment, le tirage. Ensuite, on va avoir un bref guide des combinaisons de base. Voilà, donc ça, c'est super. C'est un tableau, en fait, qui récapitule ce qu'on vient de voir ici, tout simplement. Donc, si vous avez 4 As, vous avez les mots-clés. Pour 3 As, pour 2 As, pour toutes les cartes, vous avez la même chose. Donc, tableau super intéressant. Il est très complet, hein. Il est très complet, ce petit livre. Interpréter le tirage. Donc là, vous avez tirage à 1 carte, tirage à 3 cartes. Là, vous avez un tirage qui est beaucoup plus conséquent avec 10 cartes. Voilà, donc on vous donne plein d'exemples. Tirage fer à cheval, le cercle céleste. J'allais dire le tirage céleste, mais non. Le cercle céleste. Variante tirage de l'horoscope. Très complet, hein, tout ça. Tirage bohémien, très complet. Tirage en éventail. Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, bon, vous en avez tout un tas. Et des exemples également de tirage. Voilà, donc là on vous donne carrément l'interprétation. On vous dit, voilà, c'est Alice. Sa vie est difficile ces derniers mois. Elle a des soucis financiers, etc. Donc voilà son tirage. Voilà les cartes. Et là on vous explique le tirage. Carte par carte en fait. Voilà, donc vu la position des cartes dans le tirage, etc. Un autre exemple de tirage, méthode de tirage avancée. Voilà, donc technique de regroupement des cartes. La méthode picturale, donc là aussi on vous explique au niveau des images... pour le Lenormand, voilà, je vais y arriver. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Lenormand. Sur le Lenormand, vous avez les cartes de cartomancie sur la plupart des Lenormands. Et donc là, on vous parle de joindre, en plus de ce que vous connaissez de la cartomancie, vous joignez la signification de ce que vous voyez dans l'image. S'il y a un arbre, s'il y a une flèche, s'il y a un cœur brisé. Voilà, ça va vous donner des indications, tout ça, en fait. En plus de la cartomancie. Et voilà, donc on s'arrête là-dessus. C'est un super ouvrage. Là, vous avez un petit peu de publicité pour d'autres ouvrages chez le même éditeur. Et le petit magazine qui est super sympa, que vous pouvez demander directement à Alliance Magique et qui est disponible en librairie également, gratuitement, qui est très intéressant avec plein d'articles, les sorties de l'éditeur, etc. Enfin, je vous recommande le magazine aussi. Voilà, donc un livre qui est bien sympathique, ma foi. Et d'ailleurs, eh bien, on va se tirer une petite carte, une cartounette. Comme ça, on va voir sur quoi on tombe. Donc, le livre, je vais le mettre là. On va voir un peu sur quoi on tombe et la signification de cette carte. Je vais vous lire le texte associé. Ça va vous permettre de voir un peu comment c'est expliqué. Voilà. Allez, on coupe et on va prendre, hop, celle-ci. On a le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle. Allez, on va aller piocher ça dans le livre. Je vais peut-être me mettre là. Hop, voilà, là vous la voyez peut-être bien en gros plan. Alors, le 2 de trèfle. Les mots-clés tout d'abord. Potentiel, soutien, opportunité. Brèves indications. L'aide et le soutien ne prendront peut-être pas toujours la forme que le consultant désire. Pour l'essentiel, le 2 de trèfle est une carte de potentiel qui suggère que les opportunités et les invitations sont en chemin. Si elles peuvent sembler insignifiantes au début, elles se révéleront avec le temps comme pleines de promesses.
Le 2 de trèfle est signe de forte pression. Il signifie que le consultant devrait être plus indépendant qu'il ne l'a été récemment. Il est probable que le consultant ait le sentiment d'avoir accepté trop de responsabilités et qu'il va compter sur ses amis et sa famille pour l'aider durant une période difficile. Il est essentiel que le consultant n'abuse pas de cette aide, car il risquerait de ne plus être très apprécié de certaines personnes de son entourage. Si ces relations commencent à s'effriter sous la tension, le consultant va constater que ceux qui étaient précédemment heureux de le voir sont devenus plus distants. S'il y a jamais eu un moment pour faire preuve de sagesse, c'est maintenant. C'est le moment d'abandonner des attentes irréalistes, de revenir aux fondamentaux, de dépendre moins des gens qu'on aime et de planifier sagement son budget pour l'avenir. Si elle est à l'envers, elle va signifier déception et désaccord. Voilà l'exemple du texte que vous pouvez trouver dans le livre. Ça vous donne une idée des informations que vous pouvez y trouver. Voilà, donc un livre qui est vraiment sympa pour vous permettre d'apprendre la signification des cartes de cartomancie. Donc moi, c'est vrai que quand j'étais très très jeune, j'ai commencé par la cartomancie, par le Lenormand, par un jeu de cartes comme ça, hein, tout simple. Et puis au fil du temps, bon, ben, j'ai beaucoup travaillé plutôt avec le tarot, le Rider-Waite, et c'est vrai que j'ai laissé complètement tomber la cartomancie. Et en fait, ce petit livre qui arrive sur ma route me dit... Tu devrais t'y remettre parce que quand même, voilà, c'est vraiment mes premières amours, la cartomancie. Et donc, ce petit ouvrage m'a donné envie de réétudier ça d'un peu plus près. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce livre vous a intéressé, voilà, que vous avez apprécié sa découverte. Je vous laisse, je vous demande de prendre soin de vous, comme d'habitude. Voilà, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Merci encore de me suivre. À très bientôt. Bye bye.